La place et la fonction du discours théologique et religieux dans le cadre de l'accompagnement spirituel des personnes en fin de vie ou en soins palliatifs. Conflit de l'empathie et de la sympathie face à la prise de conscience de la mort d'autrui. Oui, enfin, c'est un titre provisoire, hein, ça va peut-être encore changer. Voilà qui me semble prometteur. Tu accompagnerais ça d'une étude de terrain? Oui, ben, bien sûr, j'ai déjà pris quelques contacts au CHUV, je pense en prendre d'autres. Ça va me prendre du temps, mais je crois que je suis assez bien parti. Très bien. N'oublie pas que ton engagement en tant qu'assistant va te demander aussi pas mal de temps. J'ai d'ailleurs déjà besoin de toi pour 2-3 interventions ces prochaines semaines. Très bien, je vais m'y mettre tout de suite alors. Hein. Ya! Il n'y a pas besoin d'être ministre pour être confronté à la mort. Les différentes traditions culturelles ont chaque fois donné une réponse particulière à la problématique anthropologique de la finitude de la vie qui a pu se transposer dans les réflexions philosophiques et théologiques les plus élaborées, en une dialectique approfondie sur le rapport entre le fini et ce qui tend à toujours le remettre en cause ou à vouloir dépasser cette finitude. Durant cette séance, il s'agira de voir quels sont les mécanismes psychologiques et anthropologiques sous-jacents à la production de ces systèmes, autrement dit, saisir ce qui, dans la chair, mène l'homme à une entreprise de rationalisation de son vécu. Des questions par rapport à la problématique? Ouais. En quoi ça va nous aider à aider les personnes? Concrètement, dans l'accompagnement, tu veux dire? Oui, oui. Oui, enfin concrètement on va y venir, mais je pensais que dans un premier temps, ça serait pas mal si on s'intéressait à ce qui finalement amène l'homme à produire un langage sur la mort. Bon, ok, on va commencer autrement. La confrontation d'une personne à la mort, ça va provoquer en elle une certaine réaction, elle va être chamboulée. Une stabilité rompue. Il va falloir rétablir un équilibre et la rationalisation, ça peut être une réponse à ce déséquilibre. Oui, allô? Oui, bien sûr. Ben, oui. Oui, pas de problème, je peux le faire. Oui. Maintenant? Oui, très bien, je vais y aller. Oui, à tout de suite. Et pour nous, maintenant, il s'agirait de comprendre ce processus de rationalisation, d'une part, et d'autre part, arriver dans l'accompagnement avec un discours qui ne soit pas abstrait. Oui. Une question. Durant mon stage cet été, j'ai été confronté à la mort. Et je suis particulièrement touché par cette situation. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qui est mis en place pour moi dans ce cas-là, justement. Bien, par rapport à votre question, il y a déjà deux choses que j'aimerais distinguer. Dans un premier temps, vous êtes formé ici en tant que professionnel de l'urgence. C'est-à-dire que vous apprenez tout un tas de techniques, de procédures, c'est une certaine attitude que vous allez déployer ensuite dans des situations où justement ça dérape. Et puis là, vous devez tenir droit. Par exemple, il va se passer arrive assez souvent, c'est ce qu'on appelle un effet tunnel, c'est-à-dire vous allez déployer assez mécaniquement un certain nombre de choses que vous avez apprises, et puis dans cette situation, vous allez être comme un peu avoir cette impression d'être immunisé à ce qui vous arrive sur le plan émotionnel ou des choses comme ça. Par contre, il faut bien être conscient que dans un deuxième temps, dans une intervention, il peut arriver à peu près n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Dans votre cas, justement, un décès. Et puis là, justement, il faut bien avoir conscience que, quoi qu'il arrive, vous n'êtes jamais à l'abri d'être affecté émotionnellement ou psychologiquement. Comment vous allez pouvoir gérer ce que vous avez vécu émotionnellement durant l'intervention? Comment est-ce que vous allez pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé? Et puis là, justement, il y a différentes ressources qui peuvent être activées pour vous aider dans cette démarche, que ce soit le réseau psychologique
L'urgence, que ça soit les cellules de père débriefeurs ou par exemple les aumôneries. Non, je sais, ça fait déjà un moment qu'il est parti. Mais bon, je sais pas. J'arrive pas à m'y faire, quoi. Vous l'avez peut-être déjà vécu, vous aussi, hein. On a vécu pendant 20, 30 ans avec quelqu'un, et puis voilà. Tout d'un coup, il est plus là. Le vide. Je crois que c'est ça le pire. Le vide. Ouais. C'est ça. C'est pas le départ. C'est le temps qui passe. Le temps qui passe sans s'arrêter. Le temps qui passe sans attendre. Je sais pas. C'est pas que j'en veux à Dieu. C'est tellement injuste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai cette boule au ventre. Ça passe pas. Et merci d'abord d'avoir fait ce premier tour de table. Dit un peu où vous en étiez là maintenant par rapport à votre deuil, par rapport à l'histoire qui vous est propre. Mais avant de rentrer un peu plus loin dans l'échange, j'aimerais vous proposer d'autres mots, ceux du texte biblique aussi, pour justement pouvoir adresser une parole à Dieu depuis la situation dans laquelle on est maintenant. Prête l'oreille à mes paroles, Seigneur. Perçois mes gémissements. Sois attentif à ma voix et à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est toi que je prie. Seigneur, le matin tu entends ma voix. Le matin je prépare tout pour toi. Et j'attends. Et sinon, tu fais quoi, toi? Moi, là, en fait, j'ai un 50% de temps pour écrire ma thèse. Et à côté de 50% pour pouvoir vivre, j'ai un autre 50% en tant qu'assistant étudiant à la faculté. Ah oui. Ouais, ça va, quoi. C'est tranquille, quoi. C'est pas la mine. C'est ça qui l'a tué.